Dernière nouvelle. Le Real Madrid pourrait porter un coup dur au Barcelone avec un transfert de dernière minute. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid s'engage à renforcer son effectif en vue de la Coupe du Monde des clubs qui débute le 28 juin et la cible principale est le latéral droit Trent Alexander-Arnold de Liverpool. Selon le journal The Telegraph, l'équipe espagnole cherche à anticiper l'arrivée du joueur, dont le contrat avec les Reds se termine en juillet, pour l'intégrer au groupe dès le début de la compétition. Le club merengue souhaite que Liverpool libère le défenseur sans frais, en proposant que ce dernier renonce à son salaire du dernier mois. D'après The Telegraph, le Real Madrid a déjà entamé des discussions avec Liverpool pour négocier un départ anticipé d'Alexander-Arnold. Cependant, la proposition initiale n'inclut aucune compensation financière, ce qui contraste avec des rumeurs antérieures selon lesquelles le club espagnol était prêt à débourser jusqu'à 800 000 €, environ 5 millions de reais, pour sécuriser le joueur avant la fin de son contrat. La stratégie actuelle du Real Madrid est de convaincre Liverpool de libérer le joueur gratuitement en misant sur la volonté du joueur de rejoindre le club. Si Liverpool accepte cette proposition, Trent Alexander-Arnold ne pourrait pas jouer lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs car sa libération ne serait effective qu'après la fin de son contrat. Ainsi, le joueur ne serait disponible qu'à partir des phases éliminatoires. Cette restriction impose une logistique spécifique au Real Madrid qui devrait inscrire le défenseur individuellement pendant la fenêtre exceptionnelle de la FIFA, ouverte du 27 juin au 3 juillet, destinée aux nouveaux joueurs dont les contrats avec leur club précédent ont pris fin pendant la compétition. La FIFA a instauré une règle spéciale pour la Coupe du Monde des clubs, permettant aux équipes participantes d'inscrire de nouveaux joueurs entre le 27 juin et le 3 juillet. Pour être éligibles, les joueurs doivent avoir vu leur contrat avec leur club précédent se terminer pendant la période du tournoi. Cette fenêtre est cruciale pour le Real Madrid, qui prévoit d'utiliser cette exception pour enregistrer Alexander-Arnold et garantir sa participation aux phases décisives du tournoi. Cette audacieuse tentative du Real Madrid pour s'assurer les services de Trent Alexander-Arnold avant la Coupe du Monde des clubs reflète l'inlassable quête d'excellence du club sur la scène mondiale, mais elle est semée de défis logistiques, financiers et diplomatiques qui pourraient déterminer le succès ou l'échec de cette opération de transfert risqué. Les géants espagnols misent sur leur prestige et l'attrait d'un nouveau chapitre à Madrid pour convaincre à la fois Liverpool et Alexander-Arnold d'accepter un accord hors du commun, un accord qui exige que le joueur renonce à son salaire du dernier mois et que les Reds libèrent un atout clé sans compensation financière. Cette stratégie audacieuse, bien qu'innovante, repose sur des négociations délicates et un timing précis, car la moindre erreur pourrait compromettre les plans de renforcement de l'effectif pour les phases éliminatoires du tournoi. La Coupe du Monde des clubs, qui débute le 28 juin, représente une opportunité en or pour le Real Madrid de consolider sa suprématie dans le football international et l'ajout d'un joueur du calibre d'Alexander-Arnold, connu pour ses centres précis, sa vision du jeu et sa maîtrise des coups de pied arrêtés pourrait faire la différence dans les matchs les plus critiques. Jonathan Tah au Real Madrid. Le marché des transferts du football européen s'enrichit d'un nouveau chapitre électrisant. Le Real Madrid s'est lancé dans la course pour recruter le défenseur allemand Jonathan Tah du Bayer Leverkusen qui était sur le point de conclure un accord avec son rival, le FC Barcelone. Ce mouvement est perçu comme un coup stratégique majeur de la part du président Florentino Pérez qui cherche à renforcer l'effectif pour la nouvelle ère sous la direction de Xavi Alonso. Tah, connu pour son agilité et sa qualité avec le ballon, est une demande expresse de l'entraîneur qui a déjà travaillé avec le joueur à Leverkusen. La défense du Real Madrid fait face à des défis importants pour la saison 2025/26. Avec David Alaba, âgé de 32 ans, confronté à des blessures récurrentes et des rumeurs d'un possible départ, le club recherche un remplaçant à la hauteur. L'expérience d'Antonio Rudiger et le retour d'Eder Militao n'ont pas suffi à éviter une crise de blessure en défense cette saison, ce qui fait de l'arrivée d'un défenseur d'élite comme Tah une priorité. De plus, l'adoption potentielle du schéma 3-4-2-1 de Xavi Alonso nécessite des défenseurs polyvalents et Tah correspond parfaitement à ce profil. Jonathan Tah, âgé de 29 ans, s'est distingué au Bayer Leverkusen sous la direction de Xavi Alonso, jouant un rôle clé dans la conquête de la Bundesliga et de la DFB Pokal la saison dernière. Sa combinaison de force physique, de vitesse et de capacité à initier des actions avec des passes précises en fait l'un des défenseurs les plus convoités d'Europe. Alonso, qui connaît bien le joueur, voit en Tah la solution idéale pour combler le vide laissé par Alaba et apporter de la stabilité à la défense merengue. Des publications récentes sur X soulignent que Tah représente une opportunité de marché, son contrat avec Leverkusen étant sur le point d'expirer, ce qui permettrait un transfert sans frais. Le FC Barcelone semblait en pole position pour recruter Tah, avec des rapports faisant état d'un accord verbal entre le joueur et le club catalan. Cependant, des problèmes financiers et des complications liées à l'enregistrement des joueurs ont entravé l'opération pour les Blaugrana. Profitant de cette fragilité, Florentino Pérez, connu pour ses coups audacieux sur le marché, a saisi une opportunité en or.
Selon des sources, le Real Madrid a intensifié les discussions avec l'entourage de Tache, capitalisant sur la relation du joueur avec Alonso et l'instabilité du Barcelone. Cette manœuvre ne renforcerait pas seulement l'effectif madrilène, mais représenterait également un coup dur pour son rival historique. L'arrivée de Xavi Alonso au Real Madrid, prévue pour juin 2025, est l'atout majeur du club dans la course pour Tache. L'entraîneur espagnol, qui a déjà confirmé son départ de Leverkusen, entretient une relation de confiance avec le défenseur et l'a désigné comme une priorité pour la reconstruction de l'équipe. Alonso envisage de constituer un effectif compétitif pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA et la prochaine saison, et Tache est considéré comme une pièce centrale de ce projet. La presse espagnole souligne que l'entraîneur est personnellement impliqué dans les négociations, ce qui pourrait être décisif pour convaincre le joueur. Le possible recrutement de Jonathan Tache par le Real Madrid va bien au-delà d'un simple renforcement d'effectifs et se positionne comme une étape stratégique qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans le football espagnol et européen. Ce mouvement, orchestré par le président Florentino Pérez, ne promet pas seulement de renforcer la défense merengue, mais revêt également une portée symbolique majeure en arrachant un joueur qui était pratiquement acquis par l'éternel rival, le FC Barcelone. L'impact de ce transfert se ferait sentir à plusieurs niveaux, dans les performances techniques du Real Madrid, dans le moral de l'équipe pour le Clásico espagnol, dans la perception des supporters et même dans le récit de pouvoir qui entoure ces deux géants du football mondial. Pour saisir l'ampleur de cette manœuvre, il est nécessaire d'explorer ses implications tactiques, psychologiques, culturelles et médiatiques qui pourraient résonner pendant des années. Sur le plan technique, Jonathan Tache est le type de joueur capable de transformer la défense du Real Madrid en une forteresse. À 29 ans, le défenseur allemand allie des qualités physiques impressionnantes, taille, force et vitesse à une intelligence tactique qui lui permet de s'adapter à différents systèmes de jeu. Sous la direction de Xavi Alonso, qui le connaît parfaitement pour l'avoir côtoyé à Leverkusen, Tache serait la pièce idéale pour consolider la transition du club vers un schéma défensif plus moderne, probablement le 3-4-2 qu'Alonso a utilisé avec succès en Bundesliga. Ce système exige des défenseurs capables non seulement de défendre efficacement, mais aussi de relancer le jeu avec des passes précises, une qualité que Tache maîtrise. Son arrivée comblerait le vide laissé par David Alaba, dont le départ imminent, motivé par des blessures et une usure physique, a rendu la défense merengue vulnérable. De plus, Tache apporterait une stabilité à un secteur qui a souffert d'improvisation et de blessures au cours de la saison 2024-25, permettant à des joueurs comme Antonio Rudiger et Eder Militao de se concentrer sur leurs meilleures qualités sans la pression de pallier les lacunes de l'effectif. À long terme, Tache pourrait former un duo de défenseurs redoutables avec Militao, garantissant au Real Madrid une arrière-garde solide pour des compétitions comme la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, où la rigueur défensive sera cruciale. Dans le contexte du Clásico espagnol, le recrutement de Tache représenterait un coup psychologique dévastateur pour le FC Barcelone. Le club catalan, confronté à des difficultés financières et à des obstacles pour enregistrer de nouveaux joueurs en raison des restrictions de la Liga, voyait en Tache une solution économique et à fort impact, le défenseur pouvant arriver sans frais à l'expiration de son contrat avec Leverkusen. Des publications récentes sur X indiquent que le Barcelone avait un accord verbal avec le joueur, ce qui faisait du transfert une question de temps. Cependant, l'entrée en lice du Real Madrid, profitant de la fragilité financière des Blaugrana, a complètement bouleversé le scénario. Pour les supporters du Barcelone, perdre Tache au profit de leur plus grand rival serait plus qu'une défaite sur le marché des transferts. Ce serait une humiliation qui renforcerait le sentiment d'infériorité à un moment où le club lutte déjà pour retrouver son statut de protagoniste. Pour le Real Madrid, en revanche, cette victoire hors des terrains galvaniserait la confiance de l'équipe et des supporters, créant un élan émotionnel pour les confrontations directes de la saison. Le Clásico espagnol, connu pour son intensité, gagnerait un nouveau chapitre de rivalité, avec Tache potentiellement érigé en symbole de la suprématie merengue. La base de supporters du Real Madrid, l'une des plus exigeantes au monde, suit avec enthousiasme les rumeurs concernant Tache, comme en témoignent des publications sur X qui saluent la vision de Florentino et le génie d'Alonso. L'arrivée d'un joueur du calibre de Tache, surtout au détriment du FC Barcelone, renforcerait l'identité du club comme une puissance implacable, capable de transformer les adversités en opportunités. Florentino Pérez, connu pour ses recrutements galactiques comme Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, consoliderait encore davantage son image de président qui non seulement bâtit des équipes victorieuses, mais domine également le jeu politique du football. Pour les supporters, Tache représenterait non seulement un renfort technique, mais aussi la preuve que le Real Madrid reste le roi du marché, capable de surpasser n'importe quel rival, même en période de crise. Ce récit serait amplifié dans les tribunes du Santiago Bernabéu, où les supporters accueilleraient probablement Tache avec des chants et un soutien inconditionnel, le transformant en idole instantanée s'il venait à briller face au FC Barcelone lors d'un Clásico. Les médias sportifs, en Espagne comme à l'échelle mondiale, se régaleraient de ce transfert.
Des journaux comme Marca et AS, qui couvrent le Real Madrid avec ferveur, présenteraient probablement la manœuvre de Pérez comme un échec et mat au FC Barcelone, tandis que les médias catalans, tels que Sport et Mundo Deportivo, déploreraient la perte d'un renfort crucial. L'histoire de Tache, un joueur passé de promesse à élément clé à Leverkusen, prendrait des allures épiques en étant disputé par deux des plus grands clubs du monde. De plus, le lien avec Xavi Alonso, une figure déjà adulée par le Real Madrid et la presse internationale, ajouterait une touche de romantisme au récit. Alonso, revenu au club en tant qu'entraîneur après une carrière de joueur couronné de succès, serait dépeint comme l'architecte d'une nouvelle dynastie merengue, avec Tache comme son premier grand pari. Les émissions télévisées, podcasts et débats sur les réseaux sociaux, notamment sur X, maintiendraient la discussion vivante pendant des semaines, les analystes disséquant chaque détail du transfert, de l'impact financier aux implications tactiques. Cette couverture médiatique contribuerait à renforcer l'image du Real Madrid comme un club qui non seulement triomphe sur le terrain, mais domine également les gros titres. À l'avenir, le recrutement de Tache pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de domination pour le Real Madrid. Avec Xavi Alonso aux commandes, le club cherche à retrouver l'éclat perdu lors des saisons récentes, marquées par des éliminations précoces en Ligue des Champions et des difficultés en La Liga. Tache, avec son expérience dans des compétitions de haut niveau et sa familiarité avec le style de jeu d'Alonso, serait un pilier de cette reconstruction. Son arrivée enverrait également un message clair aux rivaux, y compris au FC Barcelone, que le Real Madrid est prêt à investir dans des talents stratégiques pour maintenir son hégémonie. De plus, la rivalité avec le FC Barcelone, déjà l'une des plus intenses du sport, gagnerait un nouvel élan, avec Tache potentiellement devenu un acteur clé dans les confrontations directes. S'il parvenait, par exemple, à neutraliser des stars comme Robert Lewandowski ou Lamine Yamal lors d'un Clásico, son nom serait gravé dans l'histoire du Real Madrid. En résumé, le possible transfert de Jonathan Tache au Real Madrid aurait des ramifications bien au-delà du terrain. Sur le plan tactique, il serait la pièce manquante pour consolider la défense et mettre en œuvre la vision de Xavi Alonso. Sur le plan psychologique, il représenterait une victoire écrasante sur le FC Barcelone, renforçant le moral de l'équipe et des supporters. Sur le plan culturel, il consoliderait l'identité du Real Madrid comme un club qui refuse d'être surpassé. Sur le plan médiatique, il générerait un récit puissant qui dominerait l'actualité sportive. Et à long terme, il pourrait être le premier pas vers une nouvelle ère de succès. Pour les supporters merengues, Tache ne serait pas seulement un défenseur, il serait le symbole d'un Real Madrid qui, même en période d'incertitude, continue d'écrire son histoire en majuscules. Pour le FC Barcelone, ce serait un rappel douloureux que, dans le football, le jeu ne s'arrête qu'à la dernière signature.